matin. Le livre du jour choisi soigneusement par Nicolas Caro, l'homme qui lit tout. C'est un roman qui parle d'un autre roman. Exactement, au temps de la guerre froide d'ailleurs, dans les années 40. Écrit par un auteur qui parle d'un auteur qui est en fait un autre auteur. Oula. C'est pas clair, je vous éclaire. L'auteur du roman que j'ai dans les mains s'appelle Dimitri Kantchelov et son livre publié chez Finitude a pour titre Vie et mort de Vernon Sullivan. Ah bah voilà, donc ça c'était le surnom de Boris Vian, le pseudonyme. Voilà, en 1946, Boris Vian vient de passer à côté d'un prix littéraire qui aurait pu le faire décoller, lui permettre de quitter enfin son emploi de bureau. Or, au même moment, son ami Jean Dalhuin, fondateur des éditions du Scorpion, se lamente à cause de ses dettes et de la probable fermeture de sa maison d'édition. Boris Vian a alors une idée. Il va écrire un best-seller en 10 jours, dit-il, et il décide donc de publier un roman noir à l'américaine qui cartonne à ce moment-là, mais sous un pseudonyme. Un truc bien crade avec un écrivain alcoolique et tellement sulfureux qu'il serait refusé aux États-Unis. Ce sera J'irai cracher sur vos tombes, signé Vernon Sullivan, mais traduit, enfin soi-disant, vous avez compris, par Boris Vian. Ce roman-là, ce n'est pas la poésie surréelle et jolie de l'écume des jours. J'irai cracher sur vos tombes. C'est extrêmement violent, effectivement. Ça va très loin, à tel point que le livre est attaqué par les ligues de vertu à l'époque et poursuivi par la justice. Donc si j'ai bien compris, c'est l'histoire de ce livre que nous raconte Dimitri Kantchelov. En fait, c'est un prétexte pour nous raconter aussi la vie trop courte de Boris Vian. C'est pas un essai littéraire, c'est un roman écrit avec beaucoup de style. On sent bien entendu la proximité de l'auteur avec le maître. C'est écrit dans un rythme de jazz et de bebop. On sent aussi toute l'admiration et l'amitié à 80 ans d'écart. C'est aussi un hommage et j'ai rarement lu description plus juste de Boris Vian que je connais bien, comme dans ce passage. C'est qu'il est grand et beau et d'une pâleur de mort, charmant fantôme aux yeux bleus faussement naïfs, sous le front haut comme pour ajouter au mystère. Un rictus malin égaye sa mine grave, l'air de n'être pas là. On ne voit pourtant que lui. Ah, joli. C'est un roman à la fois léger et poignant. Ça swing avec un brin de mélancolie. 160 pages, ça s'avale en un rien de temps, mais on y repense longtemps. C'est épatant, comme aurait dit Boris. Ouais. Et aussi sur la liste du prix Renaudot, au passage. Ah, on y repense longtemps, c'est vrai, il y a des livres comme ça qui vous hantent pendant 2-3 semaines. Vie et mort de Vernon Sullivan, donc c'est chez Finitude, signé Dimitri Kantchelov. Caroline Speller, alors vous avez parlé d'un jeu vidéo qui lui va vous prendre toutes vos nuits, sans doute, si vous mordez. C'est déjà le cas. Pendant des semaines, des mois, sinon des années. En 24 heures, il a conquis 6 millions de joueurs, ça n'est pas rien, c'est l'exclusivité de 2023 pour Microsoft sur ses consoles Xbox et PC. Oui, Dimitri, un jeu de rôle, d'action, de science-fiction qui nous propulse dans les mystères de l'univers, à la croisée des films Interstellar, Star Wars, Star Trek. Et dans Starfield, nous sommes en 2330. L'homme a abandonné la Terre pour coloniser d'autres planètes. Nous sommes à un minier et on découvre une roche qui nous fait perdre connaissance. Vous avez déterré l'artefact, non? Ça veut dire que vous les avez vus, les visions. Vous venez avec moi à Constellation. Vous faites partie de tout ça maintenant. Et oui, évidemment, c'est là que tout commence, une aventure en monde ouvert qui nous plonge dans l'infiniment grand où s'opposent croyances et progrès techniques. Mais c'est quoi, scientifiques. c'est une simulation spatiale, ce Starfield? Alors non, Dimitri, c'est avant tout un jeu de quête dans une histoire dirigiste, mais où on est libre de nos choix et de nos actions. Et les possibilités sont immenses si on se laisse le temps de les découvrir. On crée son personnage humain, ses aptitudes, on les fait évoluer. Nous sommes des voyageurs de l'espace, on peut explorer 1000 planètes. Alors la majorité sont arides comme Mars, mais d'autres abritent la vie et différents biomes. On peut interagir avec tout ce qui nous entoure, les objets, les personnages avec qui on crée des relations amicales, amoureuses ou hostiles. Et l'univers n'est pas que silencieux et tranquille dans Starfield, Dimitri. Le danger est présent. On n'échappe donc pas aux combats sur terre ferme, en apesanteur ou aux batailles spatiales. On peut même construire son propre vaisseau. C'est complètement fou. Tiens, c'est un blockbuster en perspective, vous pensez, pour Microsoft? Alors c'est même un blockbuster parce que pour avoir l'exclusivité, la firme américaine a racheté en 2020 le studio développement éditeur Bethesda, connu pour ses jeux de rôle, pour plus de 7 milliards de dollars. Et au lancement, ils se sont même associés au groupe pop-rock Imagine Dragons pour une chanson inédite intitulée Children of the Sky. Children of the sky, flying up so high. Let me be Ils sont partout, Imagine Dragons, Ils sont en ce partout, moment. oui. Même dans la série Arcane d'ailleurs, sur Netflix. Au-delà de l'aspect financier et marketing, Starfield est un très bon jeu de rôle spatial. Alors, qui ne révolutionne pas le genre, non, mais il nous met des étoiles dans les yeux, nous fascine comme l'espace peut fasciner. 1000 planètes à explorer. Faut pas avoir de vie en fait pour jouer à C'est GTA ça. dans l'espace, en fait. Ouais. Non, quand même pas. Bon, merci beaucoup les amis. À demain pour de nouvelles découvertes.